les visages sur les portraits. Écoute bien, cette histoire se passe dans une forêt sombre, là où même la lune hésite à briller. Un homme s'égara en pleine nuit, ses pas avalés par l'obscurité oppressante. Après des heures de marche, il tomba sur une cabane abandonnée. À l'intérieur, personne. Seulement des murs recouverts de portraits lugubres. Des visages fixes, sombres, au regard perçant, qui semblaient le suivre partout. Incapable de se débarrasser de cette sensation d'être observé, il se glissa dans le lit, espérant trouver le sommeil malgré l'inquiétude. Mais toute la nuit, ces visages le hantaient. À chaque mouvement, leurs yeux semblaient braqués sur lui, comme s'ils attendaient quelque chose. Son cœur battait de plus en plus vite. Qui étaient ces gens ? Pourquoi leur regard était-il si vide et pourtant si perçant ? À l'aube, un rayon de soleil inonda la pièce. L'homme ouvrit les yeux avec soulagement. Les portraits disparus. À leur place, des fenêtres. Et c'est là qu'il comprit. Ce n'étaient jamais des peintures. Dans chaque fenêtre, quelqu'un l'avait observé toute la nuit. Qui était-il ? Pourquoi était-il là ? Il ne le saurait jamais. Mais toi, si un jour tu vois des visages dans une fenêtre en pleine nuit, es-tu sûr que ce ne sont que des reflets ? L'appel de la babysitter. Je vais te raconter une histoire. Une de celles qu'on murmure la nuit. Celle qui te fera douter de ceux que tu vois autour de toi. Un soir, un couple décida de sortir au cinéma et confia leurs enfants à une babysitter. Les petits dormaient déjà et la soirée semblait tranquille. Mais au bout d'un moment, la jeune fille, un peu ennuyée, appela les parents. « Est-ce que je peux allumer la télévision ?» demanda-t-elle. Les parents acceptèrent sans hésiter. Mais juste avant de raccrocher, la babysitter ajouta, presque à voix basse, « Et est-ce que je peux couvrir la statue d'ange dans le salon ? Elle me fait vraiment peur. » Un silence glaçant tomba sur la ligne. Le père finit par lui répondre, la voix tremblante. « Écoute-moi bien. Prends les enfants et sortez de la maison tout de suite. Nous n'avons jamais eu de statue d'ange. » Les parents se précipitèrent chez eux, mais en arrivant, la maison était vide. Les enfants et la babysitter avaient disparu, sans un bruit, sans la moindre trace. Tout était en ordre, comme si personne n'avait jamais été là cette nuit-là. Alors qu'il explorait la maison, le père, le souffle court, jeta un coup d'œil vers un coin sombre du salon. Il eut un sursaut, une silhouette immobile, avec un sourire figé et glacé, le regard moqueur. Mais quand il s'approcha pour voir de plus près, il ne trouva rien. L'endroit était désert. Alors, si un jour tu aperçois une statue dans ton salon, es-tu vraiment sûr qu'elle est là pour décorer ? Les 4 coups. Il y a 5 ans, une nuit glaciale, je fus réveillée par 4 coups secs à la porte. Il était tard, personne n'était censé venir. Intrigué, mais inquiet, je décidai de ne pas ouvrir. J'attendis, mais rien. Juste le silence. Le lendemain soir, à la même heure, 4 nouveaux coups retentirent.
Cette fois, je regardais par le Judas, mais il n'y avait personne. Juste l'obscurité et une sensation étrange qui me parcourut l'échine, comme si quelqu'un ou quelque chose était là. Le jour suivant, j'en ris avec des amis, lançant à la blague. La mort a dû se tromper d'adresse. Le soir même, un ami resta chez moi pour vérifier par lui-même. Minuit passa, puis 4 coups, de nouveau. Mon ami et moi nous figeâmes. Il sourit nerveusement. « Viens, on va voir ce que c'est », lança-t-il avec bravade. Il ouvrit la porte d'un coup sec, et là, il se figea. Son visage devint livide. Je me glissai derrière lui, regardai par-dessus son épaule, et je vis quelque chose. Je ne peux pas te dire ce que c'était. Mon esprit refuse de s'en souvenir. Ou peut-être ne peut-il simplement pas comprendre. Tout, ce dont je me souviens, c'est un sourire. Pas un sourire humain, quelque chose de tordu, de faux. Comme si quelqu'un essayait d'imiter un sourire, mais n'en avait jamais vu. Nous sommes restés là, immobiles, incapables de bouger ou de parler. Puis, en un clin d'œil, il n'y avait plus rien. Le couloir était vide. Nous sommes restés figés plusieurs minutes, le cœur battant à tout rompre, avant de refermer la porte en silence, sans jamais échanger un mot. Depuis ce soir-là, il n'a jamais reparlé de ce qu'il avait vu. Et moi non plus. Jusqu'à hier, quand j'ai de nouveau entendu 3 coups à la porte. Et toi, qu'est-ce que tu penses que nous avons vu derrière cette porte cette nuit-là? Écris ton avis en commentaire. Une fois que tu auras écouté 5 histoires, je te révélerai ce que c'était vraiment. Et crois-moi, ça pourrait bien être pire que tout ce que tu imagines. Le jumeau. Écoute attentivement. Cette histoire commence simplement, mais elle risque de te hanter longtemps. Un jour, mon ami reçoit un appel de sa copine. « Je viens de rencontrer ton frère jumeau. Je ne savais pas que tu en avais un. Il est tellement charmant. » Il est un peu surpris qu'elle soit passée chez lui sans l'avertir, mais il continue d'écouter. Elle raconte qu'elle pensait qu'il était déjà rentré du travail, alors elle a sonné. Un homme lui a ouvert la porte, son jumeau, identique en tout point. Avec un grand sourire, il l'a accueilli, lui a offert un café, et ils ont discuté un moment. Il lui a raconté des souvenirs d'enfance drôles, des anecdotes que seule une personne proche pouvait connaître. Avant qu'elle ne parte, il l'a raccompagnée jusqu'à l'ascenseur avec ce même sourire chaleureux. Elle s'arrêta un instant avant d'ajouter, presque à voix basse, « Mais son sourire avait quelque chose d'étrange, comme s'il essayait de t'imiter trop parfaitement. » Mon ami écoutait sans rien dire, figé. Quelque chose n'allait pas, mais il ne savait pas comment le dire. Ou peut-être qu'il avait peur de le dire à voix haute. Sans un mot, il attrapa ses affaires et partit précipitamment chez lui. Quand il arriva à l'appartement, tout était en ordre. Mais il y avait encore une odeur de café dans l'air, fraîche, comme si quelqu'un venait juste d'en préparer. Quelques instants plus tard, sa copine le rejoignit. Elle le trouvait nerveux, tendu,
sans comprendre pourquoi il réagissait ainsi. Lui, blême et le regard fuyant, resta silencieux. Puis, après un long moment, il murmura enfin : « Je n'ai jamais eu de frères jumeaux. Mais il y a une chose étrange. Je vois souvent dans mes rêves un homme qui me ressemble. Il me parle. Mais ses mots n'ont aucun sens, comme s'il essayait de me prévenir de quelque chose. » Ils se regardèrent en silence, le malaise pesant dans la pièce. Puis, soudain, 3 coups secs retentirent à la porte. Alors, qui était là cet après-midi ? Et surtout, qui vient de frapper à la porte maintenant ? C'est alors qu'ils aperçurent une ombre passer brièvement devant la porte d'entrée. Indistincte, mais familière, presque identique à lui. L'ombre disparut aussi vite qu'elle était apparue, les laissant pétrifiés, incapables de dire un mot. Et si ce n'était pas la dernière fois qu'il frappait à la porte ? La fille sur la photo. Un lycéen, s'ennuyant en classe, regardait par la fenêtre. Sur l'herbe, il aperçut une photographie abandonnée. Intrigué, il sortit dans la cour et ramassa la photo. Elle montrait une jeune fille magnifique. Elle portait une robe légère, des chaussures rouges, et elle faisait un signe de victoire avec la main en souriant. Fasciné, il passa le reste de la journée à interroger ses amis et camarades. Est-ce que quelqu'un la connaît ? Mais personne ne l'avait jamais vue. Le soir venu, il plaça la photo sur sa table de chevet, juste à côté de son lit. La nuit, il fut soudain réveillé par un léger bruit, comme si quelque chose grattait à la fenêtre. Immobile, il écouta attentivement, le cœur battant à tout rompre. Puis, dans l'obscurité, un rire féminin s'éleva derrière la vitre. Léger, mais glacial. Saisi de peur, mais poussé par une étrange curiosité, le garçon se leva et sortit en pleine nuit pour chercher d'où venait ce rire. Le son semblait toujours s'éloigner, l'attirant de plus en plus loin. Pris dans sa quête, il marchait vite, suivant les échos du rire, sans se rendre compte de la distance qu'il parcourait. Il était déjà très loin de chez lui. Lorsqu'il s'arrêta enfin pour reprendre son souffle, le silence était total. Il se retourna, mais il ne reconnut rien autour de lui. Plus de maison, plus de route. Juste une forêt dense, baignée par une brume froide. Alors qu'il tournait sur lui-même, perdu, il aperçut soudain une silhouette entre les arbres. Une jeune fille, vêtue d'une robe légère et de chaussures rouges, lui faisait face. Elle souriait, exactement comme sur la photographie, et levait la main pour faire le signe victoire. Le garçon, paralysé, essaya de parler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. La fille fit un pas vers lui, toujours avec ce sourire figé, puis un autre. C'est alors qu'il remarqua son reflet dans ses yeux. C'était lui-même, mais avec une expression de terreur absolue, comme s'il savait déjà ce qui allait lui arriver. Le lendemain matin, la photographie fut retrouvée dans la cour du lycée, là où le garçon l'avait ramassée. Mais le garçon n'était plus jamais rentré chez lui. Si un jour tu trouves une photo abandonnée, es-tu sûr de vouloir savoir qui est sur l'image ?
souviens-tu de l'histoire de 4 coups? Alors, voici enfin ce que nous avons vu cette nuit-là, derrière la porte. Quand mon ami ouvrit la porte, nous avons vu 2 silhouettes dans le couloir. Leurs visages étaient à moitié plongés dans l'ombre, mais leurs sourires, ces sourires tordus, comme s'ils avaient oublié comment sourire normalement. Leurs yeux brillaient d'une lueur vide, noire, et pourtant étrangement familière. C'était comme si nous regardions quelque chose de profondément mal, mais impossible de comprendre quoi. Nous sommes restés figés, glacés par la peur, incapables de bouger ou de détourner le regard. Et soudain, en les observant, nous avons compris. C'était nous. Pas nous ici, mais des versions de nous-mêmes, venues d'un monde parallèle. Ces doubles attendaient patiemment, souriant, comme s'ils savaient qu'à la moindre hésitation, ils prendraient notre place. Depuis ce soir-là, je ne peux m'empêcher de penser: et si nous avions ouvert la porte un peu trop grand cette nuit-là? Peut-être que ce n'est plus vraiment moi qui te raconte cette histoire. Alors, si tu entends frapper chez toi un jour, réfléchis bien avant d'ouvrir. Ce pourrait être toi-même, venu de l'autre côté, et il n'attend qu'une chose: que tu lui laisses entrer.